Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie de célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse. Et dans l'actualité internationale, Donald Tusk arrive à la tête de la droite européenne. Bonjour à tous. Comme à chaque année, la journée nationale africaine de la jeunesse a eu lieu ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La suite dans ce commentaire. L'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la Première Dame, a présidé ce matin la Journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Une jeunesse au service de la nation ». Eh bien, cette journée est célébrée chaque année le 21 novembre pour rendre hommage à la jeunesse djiboutienne, une jeunesse qui œuvre pour son développement, sa maturité, mais aussi pour le développement du pays. Eh bien, au cours de cette cérémonie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également remis le grand prix du chef de l'État à des jeunes, mais surtout à des personnes qui œuvre pour le développement et la promotion de la jeunesse à Djibouti. La journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Faire de la jeunesse le socle pour la pérennité et la prospérité de la nation ». Eh bien, cette journée est célébrée chaque année pour promouvoir la reconnaissance croissante des jeunes comme acteurs du changement social, de la croissance économique et du développement durable dans toutes ses facettes. Organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, cette cérémonie qui a commencé dans une ambiance festive a notamment vu, outre les membres du gouvernement, les représentants onusiens, les différents corps diplomatiques et la participation de plusieurs centaines de jeunes issus de la capitale et des régions de l'intérieur. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était accompagné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, accueillie par le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil. Des chants, des sketchs, des poèmes qui expliquent la place qu'occupent les jeunes dans la société ont tout d'abord été présentés aux participants. La jeunesse, frange importante de la population, réside dans le cœur de l'action gouvernementale. Comme chaque année, cette journée met en exergue la prise en compte des préoccupations des jeunes par les plus hautes autorités du pays. L'association des jeunes aux prises de décision, un renforcement de la solidarité et de la cohésion nationale et par-dessus tout, un meilleur renforcement du processus démocratique. Cette journée traduit aussi la forte conviction du chef de l'État qui a toujours martelé qu'aucun développement durable n'est envisageable sans les jeunes. Notons au passage que cette journée africaine de la jeunesse est célébrée le mois de novembre de chaque année depuis 2006. L'occasion notamment pour les dirigeants africains d'exploiter le potentiel des jeunes et d'en tirer profit pour améliorer la vie de ceux qui vivent sur le continent.
Et dans la série des interventions, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a indiqué que cette journée traduisait la forte conviction du président de la République qui a toujours martelé qu'aucun développement durable n'est envisageable sans les jeunes. En d'autres termes, impliquer la jeunesse à la vie et à la construction pour une nation unie et prospère. On écoute le secrétaire d'État. Du XXIe siècle et à l'ère de nouvelles technologies, le sujet de la jeunesse est au cœur de tous les débats. Le monde entier a pris conscience de l'implication des jeunes dans le processus de développement qui était nécessaire afin que celui-ci puisse aboutir. À Djibouti, ce processus d'implication des jeunes a débuté avec l'accession de la magistrature suprême de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et qui s'est très vite affiché comme l'ami des jeunes. En effet, l'homme visionnaire que vous êtes, Monsieur le Président, a su plus tôt qu'il était nécessaire de dépasser l'idée selon laquelle les jeunes hériteront un jour de notre pays, puisque vous n'avez eu cesse de le répéter qu'en réalité, les jeunes sont notre présent, qu'ils ont dès aujourd'hui un rôle important à jouer dans le développement socio-économique de notre pays. On a longtemps parlé de jeunes au lieu de parler avec les jeunes, avez-vous dit dans votre discours prononcé ici même à l'occasion de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse le 1er novembre 2017. Puis, vous avez décidé de votre propre initiative du lancement du dialogue national avec la jeunesse djiboutienne. Ce dialogue, organisé le 1er février 2018, chapeauté par mon département, est un choix novateur qui marque le saut d'une osmose de stratégie globale de développement. En effet, et dans la série des interventions, également prenant la parole à son tour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé donc lors de cette cérémonie dédiée à la commémoration de la Journée nationale africaine de la jeunesse un important discours. Au cours de cette intervention, le président Guelleh a surtout réitéré sa détermination à continuer à placer la jeunesse à la tête de ses priorités politiques et gouvernementales. On écoute le chef de l'État. À mon tour de passer mon message à la jeunesse de notre pays, annuel. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction que j'assiste avec vous à cet événement consacré à la jeunesse, plus précisément aux préoccupations de notre jeunesse, à sa place, mais aussi à son rôle au sein de la nation. La jeunesse, on ne le dira jamais assez, c'est une force et un atout majeur pour tous les pays de notre continent, et ce n'est pas n'importe quelle force, c'est une force d'avenir. Et pour un pays comme le nôtre, en voie de développement, dont la jeunesse compte plus de 50% de sa population, ce serait une erreur stratégique majeure que de ne pas intégrer cette composante dans notre vision et dans notre planification du développement de notre économie et de notre pays. Et fort heureusement, nous sommes très sensibles à cette problématique. Les gouvernements successifs ont beaucoup œuvré dans ce sens. Aujourd'hui, les conditions d'épanouissement de nos jeunes sont meilleures qu'avant, que cela soit dans l'accès à l'enseignement, à la culture ou encore à la santé. Le gouvernement a mobilisé beaucoup de moyens, car l'éducation et la santé sont, à mon avis, des préalables indispensables dans la construction, dans la contribution de la jeunesse à l'effort du gouvernement national. Mesdames et messieurs, oui, il faut parler de la jeunesse. Mais il faut parler aussi à la jeunesse. Il faut sans cesse créer les conditions d'un dialogue intergénérationnel, un dialogue interactif qui ouvre la voie à des initiatives participatives. Car ce qu'on fait pour la jeunesse, on le fera avant tout avec la jeunesse.
Et c'est cette approche inclusive, fondée sur la responsabilisation, qui peut créer chez nos jeunes le sentiment d'appartenir à un destin commun, celui de notre nation. Et c'est cette approche fondée sur la confiance qui finira par nous convaincre que notre jeunesse, ce n'est pas le problème, mais la solution aux différents problèmes de notre nation. Il nous faut donc une nouvelle perception, un nouveau paradigme dans lequel nous devons considérer notre jeunesse comme une ressource inépuisable dont dispose le pays. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons donc la suite de notre journal. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au Palais du Peuple où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la journée nationale et africaine de la jeunesse. Et durant cette cérémonie, le chef de l'État a prononcé un important discours que vous avez pu suivre. Donc vous avez pu suivre la première partie au début, donc juste avant la prière d'Al-Asr. Poursuivant donc son allocution, le chef de l'État a rappelé que la jeunesse constituait la force active de progrès et la promesse d'une relève. C'est le futur dans le présent, a-t-il déclaré. Elle est sans conteste, a-t-il continué, le fer de lance de la nation. Le président de la République pour plus de détails. Il nous faut ce nouveau regard pour appréhender notre jeunesse comme catalyseur de notre nation. Une société malade de sa jeunesse n'a pas de viabilité, ni à court terme, ni à long terme. De même, une nation qui ne peut pas compter sur ses jeunes n'a pas d'horizon. Cette nation est guettée et cette nation devient une proie facile à sa propre désintégration. Car si ses valeurs, ses principes et ses repères identitaires ne trouvent pas de relais dans sa jeunesse, toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être transfigurée. Toute nation, et la nôtre aussi, court le risque d'être diluée dans une globalisation qui a pour ingrédient l'acculturation et l'uniformisation. Mais comment réussir cette alchimie d'une jeunesse fidèle à sa nation et d'une nation auréolée de sa jeunesse? Comment faire que l'un et l'autre se fécondent mutuellement autour de nos valeurs et de nos principes? La réponse est sans doute dans les opportunités de renouveau et d'évolution que portent les jeunes. La jeunesse, c'est une chance contre l'immobilisme et le conservatisme social. Oui, les jeunes, ce sont eux les meilleurs agents des changements de mentalité et de pratiques, car leur fougue et leur audace constituent autant de vecteurs qui peuvent mettre en mouvement notre société, qui peuvent la transformer et lui ouvrir d'autres horizons. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre la stabilité et la stagnation. Notre nation, qui jouit d'une stabilité politique et sociale certaine, doit éviter le piège de la stagnation. Car la stagnation, c'est le contraire du mouvement. C'est l'absence de progression. C'est tout simplement l'absence de progrès. Et le meilleur antidote à la stagnation, c'est notre jeunesse. C'est son esprit d'invention et d'innovation. C'est sa capacité à se projeter dans le futur. C'est enfin son sens d'anticipation. Notre responsabilité à nous, c'est de créer un cadre propice à l'éclosion, à l'explosion de tous les talents et de toutes les qualités qui sont nichées chez nos jeunes. Un tel cadre doit être nécessairement interdisciplinaire, mais il doit être construit à partir des aspirations et des préoccupations des jeunes. Et c'est ainsi que notre nation et notre jeunesse pourront grandir ensemble. Vive la jeunesse de notre pays, vive la République de Djibouti.
Après l'allocution du président de la République, cette journée nationale et africaine de la jeunesse a également comporté, comme chaque année, un volet dédié à la remise de médailles, de décorations et d'insignes à une dizaine de personnalités pour leur investissement passé dans le domaine de la promotion du sport et de la jeunesse. Ensuite, donc, il a été également temps de remettre le grand prix du chef de l'État. Ce sont 3 personnalités connues du public. Le premier, l'association des jeunes du Château d'Eau avec 3 millions de francs djibouti. L'association pour la solidarité et l'écologie de Dikil avec 2 millions de francs djibouti. Et enfin, Abdelrazak Ali Waberi de Green Titk avec 1 million de francs djibouti. En somme, cette commémoration de la journée nationale et africaine de la jeunesse a enfin su joindre l'utile à l'agréable. Également dans l'actualité, après les fortes précipitations enregistrées aujourd'hui dans la capitale, les principaux axes routiers sont inondés. La circulation est difficile pour les piétons et les automobilistes et certains quartiers de la ville sont sous l'eau. La place Mahmoud Harbi est devenue un lac artificiel. Et partant de ce constat, les enfants avaient du mal donc à rentrer chez eux après les écoles. Certains se sont précipités vers les établissements scolaires pour ramener leurs enfants. Face à la gravité de cette situation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est monté donc à bord d'un hélicoptère pour s'enquérir de la situation après ces pluies diluviennes qui ont été enregistrées dans la capitale et ses périphéries. Après avoir présidé ce matin la cérémonie de la journée de la jeunesse nationale et africaine. Et pour constater la situation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite d'inspection en hélicoptère dans les différents quartiers de la capitale et ses périphéries. Selon la météorologie, le service de météorologie nationale, des amas nuageux, des entrées maritimes en provenance du golfe d'Aden pourraient occasionner des averses intermittentes à caractère orageux en soirée et en début de la matinée. Si des éclaircies sont prévues dans l'après-midi et les précipitations risquent de reprendre dans la soirée, des précautions s'imposent à la population dans la capitale et les régions pour faire face à cette situation de pluie. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a co-présidé une réunion ministérielle conjointe sur la performance de la nouvelle ligne de chemin de fer djibouto-éthiopien avec son homologue de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Madame Degmawit Mojes. Accompagné d'une forte délégation, à savoir l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Mohamed Idriss Farah, le directeur général de la société de gestion du terminal de Dorale, Abdillahi Waïs, du directeur général du DMP, Wahib Daher, ainsi que des responsables du chemin de fer à Djibouti. Les discussions ont porté sur les réalisations et perspectives de la ligne Éthiopie-Djibouti en matière de services de fret et de passagers au cours des 2 dernières années. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu hier le nouveau commandant de la base italienne à Djibouti, le colonel Michel Tchedi, accompagné du capitaine Bassi Antonio. Le ministre a souhaité la bienvenue au nouveau commandant de la base italienne à Djibouti. Les discussions emporté donc essentiellement sur la relation bilatérale et la coopération entre les 2 pays. Le ministre a évoqué aussi la légalisation des entreprises pour absorber en masse l'emploi des jeunes, car le chômage reste toujours un fléau, tant au niveau mondial que national. De son côté, le nouveau commandant s'est réjoui de l'accueil chaleureux que le gouvernement en général a réservé donc à lui ainsi qu'à sa délégation. Il les a remerciés également pour leur disponibilité et leur encouragement. L'entrevue s'est déroulée en présence du consul honoraire italien à Djibouti, Gianni Rizzo. À l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale de droits de l'enfant, la mairie de la ville de Djibouti communique que les voies autour du parc Roma, situé en face du stade municipal, à l'expédition de la voie de boulevard de Gaulle, seront fermées le samedi 23 novembre 2019 de 13h à 18h.
En nouvelle nationale, toujours une cérémonie de remise de diplômes de galant et d'insignes métalliques à la dernière promotion d'officiers de police nationale, de police judiciaire, s'est tenue aujourd'hui au sein de la caserne Capitaine Hamadou de la gendarmerie nationale. La cérémonie a été coprésidée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le procureur général Jama' Suleiman Ali. Plusieurs officiers ayant pris part, au nombre desquels la première présidente de la cour d'appel, Madame Nim'a Ali Warsama, plusieurs magistrats, l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti et plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Cette formation d'officiers de police judiciaire a duré 2 ans, de 2017 à 2019, a été sanctionnée donc par un examen final dont seulement 13 stagiaires ont réussi à obtenir leur diplôme et leur insigne d'OPJ. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a dans son allocution prononcée à l'occasion rappelé que la gendarmerie nationale consacre une part importante de son activité quotidienne à la police judiciaire qui est au cœur du métier du gendarme et a souligné l'importance de la formation qui est à fort enjeu dans la mesure où elle doit permettre d'améliorer la qualité des procès-verbaux, le respect des procédures et droits ainsi que de s'assurer de la qualité légale des actes juridiques réalisés par les OPJ. Le procureur général Jama' Suleiman Ali a lui aussi insisté sur le fait que la formation préparatoire de 2 ans conditionne la qualité des procédures des OPJ pour mettre en exergue l'importance de la formation. Le procureur général Jama' Suleiman a souligné également la performance de nouveaux OPJ avant de leur souhaiter la bienvenue au sein de la grande famille. On l'écoute. La Marine nationale consacre en fait la plus grosse partie de son activité de tous les jours à l'activité de police judiciaire. Celle-ci, effectivement, consiste à constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de découvrir les auteurs. Et mon colonel, comme vous l'avez si bien rappelé, ce qui est essentiel pour la qualité, la fiabilité et la crédibilité de l'activité des polices judiciaires, c'est la formation. La formation, mesdames et messieurs les officiers de police judiciaire, conditionne l'authenticité du travail de recherche de la vérité. De la même manière que la formation conditionne d'ailleurs aussi la fiabilité et la crédibilité de l'activité non seulement du magistrat, mais de l'institution judiciaire. Plus que toute autre activité intellectuelle, celle qui consiste à rechercher la vérité suppose et nécessite l'acquisition des connaissances. Rendre hommage aux instructeurs de la gendarmerie nationale, mais également aux magistrats qui participent à la formation de l'officier de police judiciaire. La formation, que ce soit dans le cadre de la formation initiale, comme c'est le cas actuellement pour ces futurs officiers de police judiciaire, ou la formation continue dans le cadre du perfectionnement à l'école internationale de perfectionnement, qui est un outil pédagogique remarquable, la formation permet à l'officier de police judiciaire, tout au long de sa vie, non seulement d'appliquer le code de procédure pénale, d'acquérir les techniques d'investigation nécessaires, mais surtout elle lui impose une discipline, une éthique, une morale. Elle lui permet d'acquérir un équilibre, un certain esprit de mesure, un juste équilibre entre la nécessité de découvrir et de châtier. Et pour sa part, le colonel Zakaria Hassan Aden a également exhorté les promus à faire montre d'exemplarité, de courtoisie et d'abnégation dans l'assistance des concitoyens et de se prémunir de toute forme d'abus avant de les féliciter et leur souhaiter plein succès. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce matin à l'occasion de la remise des diplômes et des galons à nos nouveaux officiers des polices judiciaires. La gendarmerie nationale consacre une part importante de son activité quotidienne à la police judiciaire
qui a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. La police judiciaire est au cœur du métier du gendarme. Le cycle de préparation dure 2 années, au cours desquelles les gendarmes qui continuent d'accomplir leur mission quotidienne au sein de leur unité reçoivent une formation théorique et pratique visant à leur faire acquérir les connaissances juridiques et les bases techniques indispensables à leur future fonction. Si la formation est d'une si longue durée, ce n'est pas anodin. Ce que la gendarmerie met à point d'honneur à dispenser une formation de qualité à ses OPJ et qu'elle se veut également sélective pour ne garder que les meilleurs. À ce titre, sur les 16 candidats au départ, seuls les 13 gendarmes qui se tiennent devant vous ont réussi à leur examen et auront donc reçu leur diplôme, leur habilitation, recevront bien surtout leur habilitation, leur galant et leur insigne. Messieurs les officiers de la police judiciaire, la cérémonie de ce jour témoigne la fin des dispositifs de formation, mais elle annonce pour chacun de vous le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Vous avez achevé la formation, mais le plus dur reste à venir. À partir d'aujourd'hui, vous devez montrer vos acquis sur le terrain. Vous êtes officier des polices judiciaires et vous pouvez de ce fait exercer de plein droit les attributions rattachées à votre qualité, dans la limite bien sûr de vos circonscriptions, et dans le strict respect des lois et principes en matière d'enquête judiciaire. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes au cœur du métier de gendarme et donc la vitrine de la gendarmerie. Vous devez par conséquent faire preuve d'exemplarité et d'abnégation dans l'assistance de nos concitoyens. Vous vous ferez confier des enquêtes, vous côtoyerez des plaignants comme des délinquants et serez sollicité énormément. Par conséquent, vous devrez toujours faire montre de courtoisie et de discipline en tout temps et en tout lieu. Les pouvoirs de l'OPJ sont exorbitants, parmi lesquels les mesures coercitives de liberté, les perquisitions domiciliaires, les saisies de tout objet se rapportant à l'enquête. Je vous exhorte de faire preuve de vigilance et de se prémunir de tout abus. Je vous encourage à faire du code pénal vos livres de chevet et à entretenir des rapports les plus privilégiés avec les magistrats. Direction la ville de l'Unité pour clore l'actualité nationale après la visite dans les localités périphériques d'Assela. Le préfet de la région d'Ikil, Aïdan Dalal Moussa, toujours accompagné d'une forte délégation de parlementaires, des responsables de services déconcentrés, a entamé donc son parcours dans le cadre de la prise de contact, sa tournée de visite de travail dans la sous-préfecture de Assela, circonscription administrative. À son arrivée, le préfet de la région de Dikil, Aïdan Dalal Moussa, avec sa délégation, a reçu un accueil des plus chaleureux réservé en son honneur par la population du village d'Assela. Après l'accueil, le préfet de la région s'est entretenu avec la population composée de locales, des femmes et des jeunes de cette localité. Actualité internationale à présent, Donald Tusk arrive à la tête de la droite européenne. C'est lui que la droite européenne attendait pour lancer son renouveau. Donald Tusk donc, a été élu président du Parti populaire européen hier lors d'un congrès à Zagreb. Le président sortant du Conseil européen, qui était seul candidat, prend donc la tête d'un parti qui a pas mal souffert lors des dernières élections européennes, comme les sociodémocrates. Les conservateurs ont été dépassés par les libéraux, les Verts et l'extrême droite. C'est vers l'extrême droite de Viktor Orban que Donald Tusk a tourné ses premiers regards de président du PPE. Nous ne pouvons abandonner la sphère de la sécurité et de l'ordre aux populistes politiques, aux manipulateurs et aux autocrates, a-t-il déclaré. Tendre des mains, négocier, trouver des accords, autant de choses qui sont, à n'en pas douter, au cœur des compétences de Donald Tusk. Et enfin, concernant la crise des migrants en Europe vers des camps fermés en Grèce, Athènes a décidé d'en finir avec les camps pour migrants surpeuplés et insalubres installés sur les îles de Lesbos, Samos et Chios. Actuellement, 37 000 migrants s'entassent dans des campus prévus pour accueillir un total de 6 200 personnes. Depuis la crise migratoire de 2015, les camps pour migrants grecs ne cessent de s'étendre. Le projet d'Athènes est de remplacer 3 camps par de nouvelles structures de 5 000 places chacune. À l'avenir, les demandeurs d'asile ne pourront plus se déplacer librement sur les îles et seront enfermés le temps de l'examen de leur dossier. Le projet laisse perplexes les habitants de Lesbos. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.